Notre invité est déjà sur notre plateau, l'invité de la CAN des entreprises. Je reçois sur ce plateau du jeudi 18 janvier, plateau CAN spécial des entreprises, M. Yenan Félix, directeur exécutif adjoint de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir comme invité ce jour. Vous êtes donc le directeur exécutif adjoint de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Vous gérez également les commissions et le plaidoyer. Parlez-nous, monsieur le directeur général adjoint, monsieur le directeur exécutif adjoint des commissions de la CGC. Bien, merci. Et je commencerai par vous dire que je suis très heureux d'être sur ce plateau de Business 24. Alors, peut-être qu'avant de parler des commissions, je vais vous expliquer comment est-ce que nous sommes organisés. Allez-y. Ça va vous permettre donc de mieux comprendre. Donc, la CGCI, qui est une confédération, à sa tête un conseil d'administration. Et ce conseil d'administration est appuyé dans sa tâche, dans ses missions, par un bureau exécutif et une direction exécutive. Cette direction exécutive-là supervise les équipes opérationnelles. Donc, au-dessus de tout ça, vous avez l'Assemblée générale qui, elle, se réunit une fois par an. À côté de cela, et conformément donc au statut de la CGCI, le conseil d'administration a créé un certain nombre de commissions permanentes. C'est comme ça qu'on les appelle. Et ces commissions permanentes sont des organes consultatifs. Ce sont des organes qui sont souvent saisis par le conseil d'administration ou via la direction exécutive sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre de préoccupations du secteur privé. Et elles ont pour mission de donner des avis, de faire des propositions, des recommandations. Elles mènent aussi des études, donc dans le cadre de la réflexion qui permet d'alimenter le plaidoyer. Elles mènent des études et organisent un certain nombre d'activités d'intérêt général pour le secteur privé. Donc voici un peu ce que c'est que nos commissions permanentes. On en a globalement 11. Elles sont présidées par un certain nombre de personnes ressources qui ont une compétence avérée dans le domaine. Ces personnes peuvent être des administrateurs même de la CGCI ou des directeurs généraux ou des représentants de premier plan des organisations professionnelles membres. Et donc, dans les 11 commissions, on pourra les repartir de la manière suivante. Vous avez un certain nombre de commissions en charge des questions économiques. Quand je parle des questions économiques, je commencerai d'abord par l'environnement des affaires de manière générale, donc une commission en charge de l'environnement des affaires et de la compétitivité des entreprises. Vous avez aussi une commission sur les questions de digitalisation, donc la commission est en charge de l'économie numérique, et une commission en charge du développement de l'entrepreneuriat national, des PME, et aussi une commission en charge du financement. Vous avez les commissions spécialisées dans les affaires réglementaires, notamment commission juridique et fiscale, questions de douane et d'intégration régionale, dont je les cite comme ça, pêle-mêle. Et à côté de cela aussi, vous avez aussi une commission qui est chargée des questions de développement durable. Donc, on va dire la commission énergie, qualité, hygiène, sécurité et environnement, qui aujourd'hui a changé même de dénomination, qui est la commission énergie, climat, environnement et qualité. Et un autre aspect qui est très important et qui est porté par la commission, c'est les questions de développement de compétences, d'employabilité, mais aussi de formation professionnelle. Donc, vous avez 2 commissions sur ces questions-là. Donc, globalement, voici un peu ce qu'elles sont, et je tiens sincèrement, depuis ce plateau, à remercier tous ces présidents de commission, tous ces membres aussi de bonne volonté qui participent de manière bénévole à la vie de notre organisation patronale. Voilà donc pour les commissions, puisque nous parlions des commissions et des plaidoyers. D'abord, pour commencer, c'est quoi le plaidoyer et qu'a fait la CGC dans ce sens, surtout dans l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire et dont nous célébrons justement sur notre plateau également? Écoutez, pour faire simple, le plaidoyer, je dirais, c'est la façon dont les préoccupations du secteur privé sont portées
pouvoirs publics pour être discuté et en vue de la recherche de solutions. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, vous avez dans le fonctionnement d'une entreprise, dans le fonctionnement des filières, un certain nombre de sujets majeurs qui grèvent souvent la compétitivité et même la productivité immédiate des entreprises. Et ces sujets-là ont besoin de réponses. Et donc, le plaidoyer, c'est toutes les actions que nous menons, toutes les actions de dialogue, dans le cadre d'un dialogue public-privé très structuré, autour du comité de concertation État-secteur privé, et pour pouvoir échanger, soit avec un certain nombre de ministres sur ces questions-là, ou avec un certain nombre aussi d'organes que l'État a mis en place. Donc, vous avez dans les instances de la concertation le comité technique de concertation qui, lui, est présidé par le ministre de l'Économie et des Finances. Et au-dessus, vous avez un conseil de concertation qui est présidé par Monsieur le Premier ministre lui-même en personne. Donc, nous nous inscrivons dans cette tradition de dialogue que nous souhaitons de plus en plus efficace, de plus en plus opérante. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que depuis aussi quelques années, vous avez dû le noter, le secteur privé est invité par le gouvernement au séminaire gouvernemental. Et nous avons eu 2 éditions comme ça où le secteur privé conduit par la CGECI a pu participer, donc exprimer les préoccupations des entreprises lors du séminaire gouvernemental qui a eu lieu ici à Abidjan et la seconde fois à Yamoussoukro. Donc voici un peu comment est structuré le dialogue public-privé et le plaidoyer que nous menons, excusez-moi, à l'intérieur de ce dialogue public-privé-là. Et justement, quel est donc... alors, pour en revenir pour à parler la CAN, de, voilà, justement. à la CAN, j'avais oublié, et pour être précis, dans un premier temps, nous avons essayé de mener un certain nombre d'initiatives pour intéresser les opérateurs économiques à la CAN. Donc, nous avons participé à la sensibilisation auprès de nos membres. Et nous avons essayé même de mettre en relation aussi bien les acteurs de premier plan du COCAN et les entreprises, notamment des PME, qui étaient à la recherche de marchés autour de la CAN. Je pense que ça a été exprimé sur le plateau par le directeur exécutif. Mais au-delà de ça, nous avons aussi eu un certain nombre d'initiatives. Mais pour parler de choses beaucoup plus urgentes, aujourd'hui, la problématique tourne un peu autour de la billetterie. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes inscrits donc, dans la mobilisation. Et donc, sur ce point-là, nous avons souhaité faire beaucoup plus et nous avons des membres de plusieurs organisations professionnelles qui ont sollicité, qui ont souscrit pour plusieurs billets, de quoi remplir un stade, ou du moins l'équivalent d'un stade, mais qui malheureusement ont eu des réponses qui sont beaucoup en deçà des attentes. Et donc cela nous a refroidi un peu, mais vous dire que nous sommes très engagés et nous pensons que ces problèmes de billetterie que le gouvernement a pris à bras le corps, on sait que le Premier ministre lui-même s'y investit fortement, puisse trouver une solution rapidement pour que le secteur privé puisse continuer cet élan de mobilisation dans lequel nous sommes depuis le début de la CAN. Merci, Monsieur Yenan Félix. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes directeur exécutif adjoint de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau. Et on espère certainement vous revoir, vous également, sur notre plateau, revenir avant la fin peut-être de la CAN. Très bien, c'est moi qui vous remercie.